On poursuit cette émission avec le Ghana. À présent, John Mahama, le candidat de l'opposition, a annoncé jeudi 10 décembre qu'il contestait sa défaite à la présidentielle qu'il opposait à Nana Akufo-Addo, réélu pour un second mandat selon les données officielles de la commission électorale. Il est clair au vu des résultats légalement exprimés que le NDC, parti de John Mahama, a remporté les élections présidentielles et législatives. Nous n'accepterons pas les résultats frauduleux de ces élections et nous prendrons toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice, a déclaré donc l'ancien président qui est arrivé donc second avec 47%. Il y a juste seulement 515 000 voix qui le séparent de Nana Akufo-Addo qui l'emporte avec 51% des voix. Lui, il trouve que ces résultats sont frauduleux. Oui, vous voyez, c'est que les gens ont tendance à doiter le Ghana comme un bon élève. En 2012, le Addo aussi avait contesté l'élection de Mahama. Donc, c'est comme c'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Lui, il avait plutôt dit qu'il y a, 10% des votes qui sont frauduleux. Et celui-ci aussi lui fait la même chose. Donc, la Cour constitutionnelle même avait donné droit à l'autre. Moi, je suppose que c'est une sorte de jeu qu'ils sont en train de faire. Seulement que moi, ça arrive que les gens sachent que le Ghana n'est pas aussi bon élève que les gens le pensent. D'abord, les États-Unis nous ont donné, un bref aperçu et le Ghana continue. Non, ce n'est pas les États-Unis, il faut dire Donald Trump. Non, d'une manière ou d'une autre, Donald Trump fait partie des États-Unis, donc c'est cela. Mais moi, je pense que même au niveau des législatives, et CPP a 137 députés, NPP plutôt a 137 députés, ils ont 137. Ça veut dire que il peut avoir raison, mais moi je ne pense pas que cela fasse crier d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont qu'à s'entendre sur ça. D'une manière ou d'une autre, l'écart, ça peut être une région qui a basculé ou pas. Parce que lui dit qu'on a militarisé des régions, on a intimidé des gens et que c'est ça qui aurait joué sur le bord. Moi, ça me plaît qu'on va plus nous accuser seulement que le Togo est le mauvais élève dans cette histoire. Personne n'a accusé les Togos, ce sont les Togolais eux-mêmes qui accusent leur pays d'être mauvais élèves. Est-ce que Nana, est-ce que John Dramani a des chances de voir son recours prospérer, puisque je rappelle qu'en 2012, lorsque Nana Addo faisait recours, le recours avait pris au moins 8 à 9 mois avant que la Cour suprême ne se prononce, mais a finalement donné raison à John Dramani qui était déjà au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, quand lui il fait recours, il a des chances de voir cela prospérer? Non. Non, parce que les Ghanéens n'ont pas voté pour lui. Et les Ghanéens n'ont pas besoin de ça. C'est pas ce que lui dit. Hein. Oui, ça c'est sa parole d'homme politique. Les Ghanéens ont voté pour l'actuel président, pour ce qu'il a fait et ce qu'il va continuer de faire. Lorsqu'on parle de 500 000 voix de différence, ça veut dire que vous n'avez pas été victorieux. Il vous a manqué quelque chose pour arriver au pouvoir. Et Dramani n'a plus rien à prouver. Il a déjà dirigé le Ghana. En 2012, on a vu ce qu'il a fait. Il a déjà dirigé. Aujourd'hui, les souvenirs sont encore là. Et donc, le Ghana a besoin de modèles de changement. Et c'est ce que Addo est en train d'imprimer au Ghana aujourd'hui. C'est pour ça que les Ghanéens ont voté pour lui. Quand il dit que des régions étaient militarisées, mais en 2012, c'était pire que ça. Hein. Quand il était au pouvoir, je pense qu'il cherchait son deuxième mandat aussi. Il y avait l'autre, il y a Jonathan Miss qui était décédé. Il avait dirigé durant des mois. Normalement, même le président de transition ne devait plus être président. Non, chez eux, puisqu'il était le vice-président. Oui. Eux, ils ont un ticket et le vice-président remplace le président. Il finit le mandat en cours et il se positionne. Et il a fini le mandat quand Atta Mills était décédé. Et il s'est positionné. Il a eu, pendant le temps qu'il a dirigé l'intérim, là, il a eu le temps de se positionner. Et en 2012, je vous dis, c'était pire que ça. Moi, j'ai vu des choses. Et les gens ont crié. On dit, ouais, c'est le Ghana qui fait des élections comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Au final, il a été élu. Pas de souci. Fais les 5 ans et tu vas partir. Il a fait 4 ans. Il a fait les 4 ans. Et aujourd'hui, il est revenu encore. Mais les Ghanéens n'ont plus besoin de l'ancienne étoffe. Ils ont besoin du nouveau. Et Addo, aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître, même si
certains ne veulent pas le lui reconnaître, il y a quand même des efforts, il y a quand même un pan de développement qu'il a pu imposer au Ghana aujourd'hui et qui est admiratif des Ghanéens. C'est pour ça que les Ghanéens ont dit, nous allons voter pour toi, pour que tu puisses continuer ta mission. Mais dit qu'on a militarisé des régions, c'est à bon escient. Le Ghana, c'est pas un petit pays. Il faut faire des élections et laisser les frontières ouvertes. Et les gens peuvent rentrer de l'extérieur. Au Togo, on militarise. Au Togo, même les militaires votent avant nous. Avant les civils. Même chose au Ghana. Voilà. Et donc il faut sécuriser. Là, aux États-Unis, ils ont sécurisé les votes, l'élection. En tout cas, l'écart n'est pas très grand. Et, oui, vous savez, on ne peut pas non plus dire qu'on ne peut pas manipuler des élections au Ghana. Hein. La déclaration de Mahamat du NDC replonge un peu le Ghana dans les ténèbres. Puisqu'il est souvent dit que le Ghana est le meilleur élève au niveau des élections en Afrique de l'Ouest. Le Ghana et le Nigeria, que c'est clean. Avec 515 voix de différence, 515 000 voix de différence, on peut dire que le vote est serré. Et ils savent que ceux qui sont au pouvoir, qu'un deuxième tour serait suicidaire. C'est pourquoi ils font tout et tout pour passer le cap. 50, et quelques. Cela veut dire que ça a dépassé la moitié. Et il est déclaré élu. Quel que soit le nombre de recours que Mahamat a déposé, il n'aura pas gain de cause. La Cour constitutionnelle va déclarer à Akufo président élu. D'autant, oui. La Cour suprême, c'est la Cour suprême qui intervient. Maintenant, il y a deux événements. En 2012, là, on a tiré sous Mahamat. Là, pour la première fois où les gens ont entendu qu'on a tiré au Ghana, à cause de c'est en 2012. Et aussi, quand, le Ado n'était pas d'accord, Ado a dit que malgré le fait qu'il ne soit pas d'accord, il accepte qu'on fasse des cérémonies de, et que lui là soit président, en attendant que la Cour se statue là-dessus. Donc, il avait accepté que les choses... Lui aussi n'a qu'à comprendre ça comme ça. Parce que moi, j'ai vu dans la démarche d'Ado que le Ghana ne doit pas exposer ces faiblesses aux yeux du monde. Donc, c'est pourquoi il avait fait. Et en plus, il y a une censure aussi. Mahamat n'a qu'à comprendre que c'est une censure. Si lui n'a pas pu continuer, si on l'a pas relu, c'est parce qu'il a mal dirigé le pays que les gens ne l'ont plus donné ce crédit. Donc, si lui, il a bien fait, les gens le suivent. Parce que quand vous allez, Ado même a pris le Volta Reading, a arrangé des choses. Or, c'est Volta Reading qui votait NDC avant. Pour la première fois que Ado a fait des choses, il a arrangé beaucoup de choses au niveau de Volta. Donc, les gens là ont plus confiance à lui. Ils ont dit, vous étiez là avant, vous ne faites rien, mais lui là, donc, accordez-lui encore la voix. Donc, d'ailleurs, on est en train de minimiser les 500 000 voix. Je pense que c'est toute une préfecture. Hein. C'est toute une préfecture. Dans certains pays, c'est ça qui fait élire des gens. Oui, c'est ce que je dis. C'est toute une préfecture. Parce que je me rappelle que Kara a 60 000. Quand on fait, si on appelle 60 000, mais c'est 5 préfectures réunies même. Par exemple. Oui. Cette région. Oui. Vous savez, quel que soit le recours et autres, la Cour suprême va déclarer Ado vainqueur. Quel que soit. Parce que au niveau des élections, on parle toujours de militants. Ils sont membres du parti. Et en dehors de ça, il y a des actes qu'on a posés sur le terrain qui font virer les militants de l'autre côté à celui-là. Ce qui veut dire qu'au Ghana, j'ai appris que Ado a bien travaillé dans certaines régions. Les infrastructures sont là, l'eau, l'électricité et autres. Ce qui veut dire que ceux-là qui ont compris qu'il a fait le développement dans leur milieu, ont voté pour lui. C'est ça. C'est vrai qu'on peut se dire que Nana Akufo-Addo est auréolé d'un bon bilan, mais tout de même, je rappelle qu'en 2016,
Il l'a emporté avec 53,8%. Maintenant, c'est 51%. C'est parce qu'on peut dire que votre quota est remonté. Hein. Oui, mais c'est 2 petits pourcents. Hein. 2 petits pourcents de différence. Mais l'essentiel, c'est qu'il ait la victoire. Et voilà. il a eu. En 5 ans, il y a eu des déceptions, il y a eu des espoirs, il y a eu des punitions aussi. Donc, 2 petits pourcents de différence, pour moi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il ait remporté les élections. Je pense que... Pas 2 petits. Hein. Oui. Mais par rapport à son score en 2016, quoi. Et donc, je pense qu'il saura, monter la pente pour... c'est fini, il faut demander. Voilà. Oui, mais pour la prochaine élection, quelqu'un d'autre va le remplacer. En 2024, de son parti, il aura un candidat de son parti. Donc, il a intérêt à travailler pour que les Ghanéens fassent confiance encore à sa formation, à sa famille politique pour 2024, si un autre candidat se positionne. Et lui, Ado, je pense qu'il est venu pour travailler pour les Ghanéens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé sans regarder l'appartenance politique de telle ou telle région. Il a fait un travail formidable. Les Ghanéens lui en sont reconnaissants. Et donc aujourd'hui, je pense quand même que il a été auréolé de cette victoire parce que les Ghanéens lui ont fait confiance. Aujourd'hui, Mahamat, je pense, et puis il ne faut pas aussi oublier, j'avais voulu le préciser tout à l'heure, normalement, ce n'était pas Mahamat qui devait représenter sa formation politique. Hein. Ce qui s'est passé avant que son nom ne soit officiellement maintenu, il faut demander. Il a remporté les primaires. Oui, il a remporté les primaires. Comment il a fait pour remporter les primaires? Demandez aux Ghanéens, ils vous le diront. Les gens n'étaient pas, normalement, ce n'était pas lui qui devrait être candidat de sa formation politique. Mais il s'est passé des choses. Et donc, à la fin, on s'est dit, bon, nous sommes une famille, laissons-le aller. Et donc, il y a eu des dissidences dans sa propre formation politique qui ont voté pour Ado parce qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'il a été déjà président. Il a fini un mandat que John Atamis avait laissé. Il fut président et il revient encore après des années, alors qu'il y a d'autres compétences au sein de la formation politique. Donc, il y a eu des aigris. Des aigreurs qui se sont développés et les gens disent bon, allez-y, remportez les primaires, il n'y a pas de souci, on vous la donne, mais le jour de l'élection, vous verrez. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu en tout cas une dissidence. Voilà. Les 2%, Samuel, en fait, ce n'est pas une punition. Ça donne 2 raisons. Il avait tenté, lors de Covid-19, il avait voulu prolonger l'état d'urgence pour reporter l'élection au Ghana. Il y a des gens qui ne sont pas aussi d'accord pour ça. Et en plus de cela, ce n'est pas les gens qui n'ont pas, les 2% faisaient partie de ceux qui n'étaient pas sûrs sur sa nomination. Mais ça n'a rien eu sur sa cour de presse parce que en 2012, il y avait eu 28 000, si j'ai bonne mémoire, bureaux de vote. Cette fois-ci, c'est 38 000 bureaux de vote. Donc, il y a eu des choses qui ont changé. Ce n'est pas forcément qu'on n'a plus confiance en lui. Alors, apparemment, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sa réélection est déjà consommée puisque Mamadou Bouhari a adressé ses félicitations. Uhuru Kenyatta l'a fait également. Fornia Singbe l'a fait également. Ils le font sans même attendre le verdict de la Cour suprême. Donc, c'est consommé. Hein. Moi, je viens de le dire. Que personne ne peut changer ce résultat. Il est élu avec 51%. Et puis c'est lui le président de il est le président de l'exercice de la CEDEAO. Ça aussi, en dehors de ça, il faut leur interdire ça. Hein. Les gens ont voté pour lui, surtout quand il a dit non aux institutions financières. Que le FMI, la Banque mondiale. Mais il faut leur interdire. Vous ne pouvez pas être président d'une institution. Vous êtes un mandat. Le président de la CEDEAO. Ils disent que c'est le pays qu'il prend. Mais le pays est représenté par... Maintenant, s'il n'est plus, le président qui va venir va prendre. Oh, mais c'est pas le pays qui prend. Non, c'est pas la personne qui prend. Alors, par ailleurs, on parlait de score très serré. Quand on prend le score au niveau des législatives, c'est vrai que c'est pas encore officiel, mais le Parlement ghanéen compte 275 députés. Oui. Et pour le moment, 137 appartiennent au NPP de Nana Akufo-Addo, 136 au NDC. Donc, il y a juste un député indépendant. Il y a un député indépendant qui aurait gagné. Et il y a un autre dont la victoire n'a pas encore été officialisée.
Mais là aussi, le NDC conteste puisqu'ils disent avoir remporté 140 sièges. Qu'ils apportent les preuves. Voilà, qu'ils apportent. Il y a une région qui crée problème. C'est là où Bono, on n'a pas encore, et on n'est pas sûr de ça. Mais moi, je pense qu'il doit être fier. C'est-à-dire que ce n'est pas dans n'importe quelle condition le président, comment dire, à sa propre réélection avec son parti, vous faites ballottage. C'est presque ballottage. Hein? Oui, c'est un ballottage. Un député différent. Moi, je ne vois pas pourquoi il doit se plaindre par rapport à ça aussi. Bon, il faut apporter les preuves. Ils vont faire comme le Haut-Togo et c'est le. Il a donné les preuves. Il dit que le déploiement militaire, l'intimidation, que c'est ça qu'il a fait. Ça, c'est des Mais moi, je raisons. pense qu'il doit se contenter aussi de ça. Je pense que ce score n'est pas mal pour lui. Bon, et tout de suite, il est chef de file de l'opposition. Oui. Déjà, ça lui va. Et Ça a des avantages. Non, chez eux, le problème, c'est que vous voyez, quand vous prenez les résultats de la présidentielle, 51, 59 et 47, 36, c'est-à-dire les deux réunissent plus de 99% des voix. Oui. Et les 11 autres candidats se sont partagés moins d'1% des voix. Finalement, on se demande pourquoi ils sont encore candidats. C'est une élection à l'américaine aussi. Hein? Oui, comme ça, mais dans un pays où vous savez qu'il y a un bicéphalisme politique, on ne sait jamais. Il y a un indépendant qui peut changer les choses. Warren Buffett aux États-Unis avait rêvé de remporter les élections. Il s'en est sorti avec 0,2%. Mais les 4 ans après, il est revenu encore. Il n'est jamais passé. Il faut rêver en politique. Déjà, le parce que ce bicéphalisme aussi peut créer problème. Donc, il y a des gens comme ça qui vont tenter des choses et ça aussi fait des remous. Parce que ce n'est pas bien aussi que de réunir les gens seulement en deux grands groupes. Non, il faut faire le bicéphalisme politique. Le bicéphalisme, c'est bien. Non, au Togo, pour que le bicéphalisme marche là, c'est qu'il faudrait faire élection entre l'opposition pour déterminer bien avant qui est le candidat de l'opposition. Il faut le faire. Maintenant, et le gouvernement... Souvent, l'opposition demande financement au gouvernement. C'est là où ça ne va pas marcher. Quand on va passer là, c'est le financement qui va tuer ce projet. D'accord. Passons à la pause et on reviendra pour le dernier sujet.